Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors je vais vous récap ce trade sur l'euro USD. Cette vidéo elle est un peu tard parce que du coup c'est un break-even. Je vous ai montré le trade break-even d'avant, du coup la vidéo précédente. Et là j'ai fait un plus 3,5 sur le GBP USD qui est une autre vidéo que je dois filmer après. Donc là j'ai un peu de retard mais bon voilà, j'arrête de blablater, je commence le récap du trade, ok? Alors, let's go. Ok, donc maintenant sur le graphe, sur le PC du lycée, bref, on s'en fout. Alors, la qualité, normalement, elle est bien, tout est visible. Si c'est flou, c'est juste que, voilà, juste attendez que ça charge proprement. La qualité, elle est pas incroyable, mais c'est visible. Normalement, là, c'est bien visible avec ce que je vois là. Du coup, je vais vous récap ça le plus vite fait possible et le plus simplement possible sans expliquer, vous faire un cours comme je l'ai fait des fois et que la vidéo elle termine par durer 20 minutes. Ok, donc sur l'euro USD, on était vraiment sur une grosse tendance baissière avec un price action dégueulasse. Enfin, moi tout ce que j'attendais, j'étais juste patient dans mon coin, en train d'attendre que l'order flow il shift bullish. Donc là, je vais pas vous expliquer tout le bordel, mais donc voilà, à ce moment-là, une fois qu'on casse ce haut, pour moi, on était parti bullish. Donc parce que voilà, là-dedans on a les cassures de structure et ça c'est le haut qui est protégé, sauf que ce haut il se fait prendre et donc voilà. Donc là ce qui se passe c'est que mon trade il s'est passé là-dedans, mon break-even il s'est passé là-dedans et je vais devoir reculer en arrière. C'est où? Je vais devoir reculer, excusez-moi, hein. Au pire voilà. Donc waouh. Alors, donc ce qui se passe là, on est passé pour un order flow haussier et ça, du coup ça c'est la vente avant l'achat, là où je m'y attends à un retracement. En fait, moi je m'y attends à un retracement pour prendre mon achat là-dedans, ok? Et sauf que là j'ai trouvé, il y a une belle opportunité de trade à contre-tendance, de possibilité de trade à contre-tendance, parce que moi ce que je m'y attendais, c'est que du coup cette expansion vers le haut. Après, une fois que cette expansion elle finit, du coup on est obligé de se shift dans un order flow baissier sur le 5 minutes pour venir mitiger la zone. Donc ici ce qui est passé c'est qu'on a eu notre shift, ok, et qu'est-ce qui a créé le shift? C'est le point extrême. Ça c'est mon point extrême, c'est la dernière achat avant la vente qui casse la structure de ce bas qui est protégé dans cette tendance haussière. Donc ça c'est mon voilà. Et là ce qu'on se met à faire, j'arrive pas à parler wesh. Ce qu'on se met à faire c'est qu'on retrace, sauf que on mitige jusqu'à là et tout. Mais du coup là on crée de la liquidité, ok, de la liquidité à prendre et là du coup de la liquidité à viser. Et donc, pour moi, le billet, c'est que le marché, il retrace dans cette dernière achat avant la vente qui crée la cassure de structure de ce haut protégé qui était, voilà, le point, la zone d'offre qui devrait se faire respecter pour poursuivre la continuation de l'order flow baissier. Sauf que du coup, on a pété cette zone d'offre et maintenant, c'est la demande qui est en contrôle et on est parti pour un order flow haussier. Sauf que du coup, là, on a shift pour après venir retracer dans la zone pour ensuite aller faire des plus hauts et casser le haut qui est ici. Donc du coup ce que c'est juste trader le retracement de la tendance haussière. Du coup voilà. Donc la dernière achat avant la vente qui casse la structure, qui casse ce bas qui est protégé dans cet order flow haussier. Liquidité à prendre, liquidité à viser. La cible du coup c'est le back ici. En vrai, je me barrais au back ici. Je pourrais mettre mon take profit dans la zone et du coup mon take profit se situe au même endroit où je me barrais du trade pour ensuite racheter parce que ça c'est là où je vais acheter le marché pour poursuivre plus haut. Donc voilà, on a nos confluences. Là-dedans, il y a du volume d'achat, ok. Il y a beaucoup de volume aussi. C'est notre point extrême. Et donc là, on revient et ça juste ce que ça pourrait être, c'est une distribution week-off quoi, buying climax, automatic rally, le test du buying climax. Là on vient faire le STB pour test l'automatic rally. Et là du coup on liquide le buying climax, on monte plus haut.
Et du coup, cette liquidation du buying climax, c'est le uptrust qui vient du coup mitiger ma zone. Et après le uptrust, bah moi je m'y attendais à un UTAD, sauf que du coup là on crée des hauts égaux, mais au final jamais on les prend, genre jamais on est venu les prendre, pour qu'ensuite après bah on se barre vers le bas. Et du coup ce qui s'est passé c'est que bah je me suis ramené au moment où je voyais cette sorte de cette distribution Wyckoff fractale à l'intérieur de du coup la distribution qui est globale sur tout ça là. Mais bref, on s'en fout. Moi, je le savais qu'on allait baisser à partir de cette zone, casser la structure qui est là. Moi, tout ce que je m'y attendais, c'était à une liquidation, à une prise de liquidité de ces hauts égaux. Et bah, au lieu d'attendre ça, j'ai directement placé une entrée aux 50% de la zone d'offre, avec mon stop loss au-dessus. Et là, du coup, en fait, mon entrée, c'est comme une exécution marché, quoi. Je suis entré un peu marché. Genre, je le savais, pour moi, j'allais être un peu en drawdown, genre juste le temps qu'on vienne liquider ces deux hauts égaux ici. Sauf qu'on n'est jamais venu le faire au final. Du coup, bah, j'aurais pu ne jamais prendre ce trade. Genre, j'aurais pu être là à attendre une liquidation de ça. Mais bon, voilà, apparemment, c'est pas obligé. Mais même, un drawdown, on s'en fout, quoi. Voilà, bref. Je blablate encore pour rien. Donc, j'ai pris ma vente là-dedans. Et là, du coup, on descend. Je suis en profit. Et quand on arrive au bas qui est ici, vous voyez le bas qui est ici, de cette impulsion, j'ai pris 0,5 R. J'ai pris 0,5 R. Donc, je sécurise des partials de mes profits, des petits bouts de mes profits. Et donc, après, je mets mon stop loss au break-even pour du coup, si je me fais stop loss, bah mon stop loss c'est mon entrée. Du coup, bah c'est ni gain ni perte. Et vu que j'ai déjà pris des petits bouts de mes profits, bah au final c'est un petit gain quoi. Sauf que au niveau de mon break-even, on avait cette dernière achat avant la vente. Ça là, ça aurait fait de la belle liquidité à prendre en haut de ces hauts ici. Et bah moi ce que j'avais fait, c'est du coup au lieu de mettre mon stop loss au break-even comme ça. Et du coup, si on revient toucher mon break-even, bah, je me fais stopper avec ni gain ni perte. Sauf que du coup, j'ai pris des partials une fois qu'on vient mitiger la zone de demande qui est là-dedans. Donc, j'ai 0,5 de prix là, à ce moment-là. J'ai 0,5 de prix. Sauf que je le savais qu'il y avait des possibilités qu'on revienne mitiger ce qu'il y a là-dedans. Du coup, j'ai placé mon stop loss genre en haut, juste en haut de ces hauts égaux là. Enfin, de ce haut qui est protégé du coup, qui est censé être protégé, vu qu'il casse la structure. Si on venait casser ce haut, bah, tout ce trade est invalide quoi. On continue l'order flow haussier. Donc bref, mon stop loss n'était pas vraiment au break-even. Et du coup, au final, on est revenu toucher mon stop loss. Et mon stop loss c'était un moins 0,2 du coup. Donc, une toute petite perte. J'ai pris plus 0,5 R de ma position ici. Et mon break-even qui n'est pas vraiment un break-even, hein, mais un stop loss refait du coup. Moins 0,2 R de ma position. Du coup, au final, je me fais stop loss break-even. Sauf que c'est pas vraiment un break-even. Je sors du trade, je sors de ça avec un plus 0,3 R, du coup plus 0,3%. Donc voilà, c'est tout. Alors donc voilà, c'est tout. Juste vidéo vite fait. Elle est pas très longue, tant mieux. Et puis voilà, cette vidéo, elle est en y repensant à la vidéo, enfin en essayant d'à peu près réfléchir à ce que j'ai fait. Cette vidéo, elle est pas ouf. La vidéo que j'ai faite avant, elle est bien meilleure. Et la vidéo que je vais faire après cette vidéo, la prochaine vidéo sur du coup un plus 3,5 R que j'ai fait. Et du coup là, il y a 10 minutes, je viens d'entrer une nouvelle position. Et celle-là, enfin c'est presque obligé. Je vais prendre des partiels et du coup mettre mon stop loss au break-even. Du coup, ça sera un gain. Ça sera un gain assuré sur celui-là. Du coup, bah j'ai hâte de faire cette prochaine vidéo. Parce que voilà.
On est que le début du mois d'octobre. Là, du coup, on est le premier vendredi du mois d'octobre. Et je suis déjà à 3%. Du coup, bah, pour perdre le gain que je viens juste de faire aujourd'hui sur le GBP USD, il va falloir que je perde 3 trades d'affilée. Et vu que maintenant, je force plus mes setups, parce qu'avant je forçais les setups, mais maintenant j'attends les très bons setups. En vrai, ce setup, il est pas incroyable, hein. On a notre, du coup, cassure de structure. La dernière achat avant la vente, liquidité à prendre, liquidité à viser. Là, du coup, on descend. Tout ce qu'on est venu faire, en fait, c'est juste mitiger la zone de demande qu'elle a dedans. La dernière vente avant l'achat, qui du coup casse la structure ici. Et donc après, bah, on crée des plus hauts. Donc c'est tout. Donc là, je blablate pour rien encore. Ma voix, elle est littéralement défoncée. Genre là, j'ai une voix de singe en fait. On est en fin de journée, j'ai parlé toute la journée, ça me casse les couilles. Bref, là vraiment ça devient trop. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Du coup, bah ciao.